Chacun a rêvé entendre la symphonie des nombres premiers. Chacun a voulu être le confident des nombres premiers. Tous les scientifiques, toute personne qui s'est intéressée à un atome de la science s'est posé la question sur les nombres premiers. Et enfin, avec Al-Mubin, vous allez comprendre. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Qui a codé Ahmed Sidi? Ahmed Sidi est la perle du Sénégal, est un très grand mathématicien qui a enseigné dans les plus grandes universités mondiales et qui a présidé l'université du Sénégal et qui est maintenant retraité. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais et je le remercie du fond du cœur. Je vous mettrai son parcours avec cette intervention. Donc, le questionnement, qui a codé Ahmed Sidi? La question est bizarre, mais vous allez comprendre. Les noms, les prénoms, les mots, les choses et les concepts, et tout, vraiment tout, sont codés. Et quel que soit l'alphabet, testé avec n'importe quel alphabet. La question, qui a tout codé? Le créateur de l'univers s'est codé autour des nombres premiers et autour de ce système. Le créateur de l'univers, Allah, les nombres font l'attestation de la foi musulmane et attestent que c'est Allah qui a codé. Un petit préalable avant de nous lancer. Donc le 23 et le 14 font partie de l'identité numérique d'Allah et de la révélation coranique. Une fois qu'on a compris ça, le reste est facile. Donc Allah, 4 lettres. Numéro alphabétique, le Aleph est la première lettre. Occurrence Fawatih, on compte combien de fois le Aleph apparaît dans les formes Fawatih. C'est quoi les formes Fawatih? Elles sont ici. Dans le Coran, il y a des formes introductives par lesquelles Allah commence 29 sourates. Sur 114, il y a 29 sourates qui commencent par ces formes. Par exemple, Al-Baqarah, la deuxième sourate, commence par Alif Lam Mim. Ce sont des formes que personne n'a pu comprendre sur les 1400 ans depuis la révélation coranique. Donc imaginez un écrivain qui écrit un livre et qui commence par quelque chose que personne ne comprend. Donc ça, c'est unique pour le Coran. Mais ces formes-là, ce sont ces formes-là qui m'ont permis de faire toutes ces recherches que vous êtes en train de découvrir. Donc on compte combien de fois le Aleph apparaît. Donc on a 6, puis 1, ça fait 7. Puis 5, ça fait 12, puis 1, ça fait 13. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, Aleph 13 fois, 13, le Lam, 13 le Lam, le Ha 2 fois. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, et Taha 2 fois. Parfait. Et regardez l'identité numérique d'Allah, colonne 1, 73, colonne 2, 41. Et le total, 114. Ça, c'est le cœur de l'univers. C'est quoi le 114? C'est l'identité numérique d'Allah et en même temps, Allah te dit que c'est lui qui est derrière le Coran. Il y a 114 sourates dans le Coran. Toute personne qui s'intéresse à l'islam sait qu'il y a 114 sourates dans le Coran. Donc, 114, le nombre de sourates du Coran et l'identité numérique d'Allah. Ces nombres-là qui constituent l'identité numérique d'Allah sont d'une importance capitale. Allah a voulu les poser comme ça. Pourquoi? 23, c'est la durée de la révélation coranique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été choisi à 40 ans et ça a duré 23 ans. La prophétie a duré 23 ans.
Donc la durée de la révélation coranique, 23. 23, chaque être humain a 23 chromosomes qui lui viennent de son père, 23 chromosomes qui lui viennent de sa mère. Le 23 est très très important. 13, le 13. Le 13, c'est la durée de la prédication de Muhammad à la Mecque. Et il y a des liens très particuliers entre ces nombres. Si on compte de 1 à 13, si on somme de 1 à 13, on tombe sur 91. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 13, ça fait 91. 23 plus 91, celui-là pointe vers le 91. 23 plus 91 égale à 114. Maintenant, 23 moins 13. 23 moins 13, c'est 10. La durée, 10 ans, c'est la durée de la prédication de Muhammad à Médine. Maintenant, observez bien les liens entre ces nombres. 23 moins 13 égale à 10. 10 est le rang du nombre premier 29. Maintenant, si on compte 23 plus 23 plus 13 plus 13 plus 13, regardez la beauté de la chose, c'est égal à 85. 29 plus 85 égale à 114. Maintenant, si on compte 23 plus, donc 23, plus son rang, 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Le rang, ce n'est qu'un numéro. C'est la numérotation qu'on donne en nombre premier. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches autour des rangs, mais ça, c'est le cœur des nombres premiers. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc, le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Donc, 23 plus 9 plus 13 plus son rang. 13 est un nombre premier, plus son rang, plus 10. D'accord? Ça fait 61. Et 61, dès que vous le voyez, dites-vous, il est là pour pointer vers lui. 61 est un nombre premier qui a comme rang 18. Donc, c'est que de la soustraction et de l'addition. Pour ceux qui me disent, ils trouvent ça difficile, non, il n'y a rien de difficile. À partir du moment où tu maîtrises l'addition et la soustraction, c'est très facile. Ce sont des pointages. Les nombres parlent, les nombres renvoient, les nombres collaborent pour former toujours le système Al-Mubin 23, 30, 40, 63, 114. Donc, 61 plus 18 égale à 79. 61 moins 18 égale à 43. 79 est un nombre premier qui a comme rang 22. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 79 moins 22, nous avions plus, maintenant moins. 79 moins 22 égale à 57. Ici, nous avions moins. 43 plus 14, maintenant plus, égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Ce nombre est très, très, très important. Donc, il renvoie vers le 114. Ahmed Sidi, l'alphabet et l'addition des chiffres. Donc, notre professeur, maintenant, on va s'intéresser à chaque lettre qui compose son nom et son prénom. Vous pouvez le faire pour vos noms et vos prénoms. Et je vous défie, vous allez obligatoirement, à l'infini, trouver les mêmes choses. Ça va pointer vers lui et vers les mêmes nombres. Donc écoutez bien, Ahmed Sidi, donc on pose le numéro alphabétique et on additionne. 1 plus 3 égale à 4. Ok? Donc on a un tableau qui se constitue. Ici, ce n'est qu'une numérotation. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Ok. Observez bien maintenant ce qui va se passer. Le total ici, on a le 23 qui apparaît. Ok. Le total, c'est 132 et on applique toujours la même méthode. Donc là, c'est le même travail que j'ai fait sur la chloroquine. D'accord? C'est le même travail que j'ai fait sur Didier Raoult, celui qui nous parle de la chloroquine. Donc lui aussi, j'ai une intervention qui va arriver qui a codé Didier Raoult. Donc, exactement le même process, la même procédure, les mêmes tableaux. Et vous allez voir que ça pointe à l'infini. Donc, observez bien. Donc ici, tableau 1. Ici, tableau 2. Donc, c'est la même chose. Vous êtes en train de voir, c'est la même chose. Mais, ici, j'ai un nombre premier. Ici, j'ai un nombre premier. Donc ici, je dois écouter ce que racontent les nombres premiers. Donc, il va y avoir du changement à cause des rangs de ces nombres premiers. Donc, d'abord, on va observer ici.
Donc, le reste de la division de 132 par le 23, qui est la durée de la révélation, donne 17. Au passage, c'est un petit clin d'œil. 23 plus 17 égale à 40. Le fameux 40 du système Al-Mubin, l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été choisi pour le message qu'Allah a voulu pour l'humanité. Maintenant, le reste de la division de 132 par 114, le reste de la division, facile. J'ai 5 chocolats que je veux distribuer à 2 personnes. Chacun va avoir 2 chocolats. Et le reste de la division, c'est 1. Ce n'est que la division euclidienne que vos enfants apprennent à l'âge de 8-9 ans. Simple, ce n'est que ça. Addition, soustraction et division euclidienne. Donc, et vous avez en plus les formules que vous pouvez vérifier. Donc, toujours la même méthode, je fais par 23, je fais par 114. Ça me donne 2 nombres et le total, comme par hasard, égale à 35. 35 est le rang du nombre premier 149. 149 moins 35 égale à 114. Maintenant, je reprends ça, je le reprends, je le pose. Et j'écoute le nombre premier. 17 est un nombre premier. Ça me donne 7. Son rang est 7. Et 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. OK. Et donc là, on va voir cette partie-là. Donc c'est le même tableau. Je l'ai posé, mais j'ai voulu écouter les nombres premiers. Je suis le confident des nombres premiers. Donc j'ai voulu écouter ce qu'il raconte. Donc 109 est un nombre premier qui a comme rang 29. Ainsi de suite. Le total ici fait 180. J'applique la même méthode. D'accord? Et j'ai ce total, 139. 139, donc le lien entre ce tableau et ce tableau, 139 est un nombre premier qui a comme rang 34. 139 plus 34 égale à 173. Toutes mes interventions, vous avez ça qui se répète à l'infini. Donc, le total est 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Donc ici, ça pointe sur l'âge de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a eu la prophétie. Tout tourne autour de la révélation. Maintenant, 139 moins 34, nous avons fait plus. Ça nous a donné 173. 139 moins 34 égale à 105. 114 moins 105 donne 9 comme par hasard. 9 est le rang du 23. Maintenant, vous allez rencontrer quelque chose que personnellement, moi qui ai dans ce travail depuis 2 ans et demi maintenant, et je remercie du fond du cœur notre professeur Sidi parce qu'il s'est intéressé à ce que je fais et il a proposé son aide dès le départ, il y a 2 ans et demi, et son soutien. Donc, moi qui ai dedans depuis très longtemps maintenant, jusqu'à très récemment, je suis émerveillé par la puissance de la chose. Donc quand je finis un travail, je fais une sorte de validation. Donc qu'est-ce que je fais? Regardez la puissance de la chose. Je somme donc la validation divine. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Allah qui peut faire ça. Donc vous savez, donc j'ai fini ce travail. Il y a tellement de nombres et des choses, ok. J'ai fini quand je suis arrivé ici. Donc, faites-le, testez-le. Je somme tout ce qui bouge, tous les nombres, je les somme. Donc regardez bien, ici vous avez tout ce qu'il faut. Vous aurez le fichier 1 plus 0 plus 9 plus 2 plus 3 plus 1 plus 0 plus 9 plus 2 plus 3. Ça me donne ce nombre. J'appelle ça add 1. Addition 1, c'est-à-dire que j'ai additionné les chiffres. Maintenant, add 2, 3 plus 0. D'accord? Et je le fais jusqu'à la fin du travail, jusqu'ici. Et regardez ce qui va se passer. J'ai des totaux. Regardez le 61 qui apparaît. OK. Et donc 263 est un nombre premier qui a comme rang 56. 61 est un nombre premier qui a comme rang 18. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2 et 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. J'ai la somme. J'applique la même méthode. J'ai un nombre premier avec son rang. Et j'ai ce total. Maintenant, observez. On a dit, est-ce que ça, est-ce que ça va valider ça? Est-ce qu'il va y avoir une discussion, une communication? Est-ce qu'il va y avoir
un lien, quelque chose. Observez bien. Donc ici, on a terminé à 23. D'accord? Ici, on arrive à 81. Donc observez, 81 plus 23 plus son rang donne 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 donne 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. On tombe pile poil sur le 23. Et maintenant, observez la puissance. J'ai deux groupes égaux. D'accord? Donc, je coupe. D'accord? Donc, regardez bien. Deux groupes égaux. Donc, je somme ici, jusqu'à la fin. Ok, observez. Donc, ici, j'ai cette somme. Et ici, j'ai cette somme. Ça, c'est la différence. D'accord? Donc, ça, ce nombre-là, 185 et 256 moins 71. Observez. Ça me donne ce nombre-là. Ici, c'est le reste de la division de ce nombre par 114. Ça me donne 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71, quand il a reçu l'ordre d'être premier, attention. 71 plus 20 égale à 91, qui va pointer vers lui. Fin de l'étape. Et on aura de la validation divine. 91 plus 23 égale à 114. Maintenant, on prend ce 256. Regardez bien ce qui va se passer. 256. On applique le reste de la division par la durée de la révélation et le reste de la division par la révélation. Ça me donne 31. D'accord? Et maintenant, regardez bien. 31 plus 83, ce 83, d'accord, égale à 114. 31 plus le 83 qui va être appelé par le 23, 23 est le rond de 83. Donc 31 plus 83 égale à 114. Maintenant, 71. 71 moins 31. D'accord? Donc ici, on a eu ce 71 là. D'accord? 71 moins 31 égale à 40. On prend le 71. 71 plus 20 égale à 91. Et 91 plus 23 égale à 114. Donc jusqu'au bout du bout, cette validation a bien validé ce qu'on a fait ici. Ça a l'air simple quand je le pose comme ça. Prenez le temps de l'analyser. Et à chaque fois que vous finissez un travail de ce type, prenez vos noms et vos prénoms. Une fois que vous finissez, vous allez voir les pointages, les 23. Faites une validation, vous allez voir. Parfait. On continue. Ahmed Sidi, l'alphabet et l'addition des chiffres. Ahmed Sidi, l'alphabet et l'addition des chiffres. Observez. Donc, j'ai le nom et le prénom, numéro alphabétique, et à chaque fois, donc ici c'est pas l'addition des chiffres, et ça c'est les nombres premiers. Et les nombres premiers. Et les nombres premiers. Normal, je suis seul à faire tout ça, et maintenant je le fais en à peine quelques heures. Et je ne réfléchis même pas, je pose les tableaux et je remplace. Donc j'avais Erilt à Raoult, Didier à Raoult, et je remplace, et je peux mettre n'importe quelle personne ici, n'importe quel concept, et ça va faire la même chose. Vous pouvez le tester vous-même. Donc, à chaque fois que je repère un nombre premier, je pose le rang. Le 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Le 8 n'est pas un nombre premier. D'accord? La totalité des nombres premiers se termine par 1, 3, 7, 9. La totalité des nombres premiers se termine par 1, 3, 7, 9. Et même ça a été codé par Allah à partir du fameux système. Et un jour, je vous ferai l'intervention qui vous expliquera que les nombres premiers ont été construits à partir du système Al-Mubin. 23, 30, 40 et surtout le 40. Ok, donc le 8 n'est pas un nombre premier. Maintenant, tous les nombres qui se terminent par 1, 3, 7, 9 ne sont pas premiers. D'accord? 21 se termine par 1,
mais il n'est pas premier, parce qu'il est divisible par 3 et 7. Un nombre premier n'admet la division que par lui-même et par 1. Donc 13 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 5 est un nombre premier. Parfait. Et donc je fais le total. Ici, j'ai le même tableau. Pourquoi? Parce que j'ai ici un nombre premier. Ici, je ne l'ai pas écouté. Maintenant, je l'écoute. Ici, j'ai un nombre premier. Ici, je ne l'ai pas écouté. Maintenant, je l'écoute. Et je vois ce qui va se passer. Et on va voir qu'il y a un lien entre chaque tableau et que tout va pointer vers la même chose. Donc, 135, j'applique la même méthode. Ça veut dire je divise par la durée de la révélation. Et je prends le reste de la division. Je divise par la révélation. Et je prends le reste de la division. Le total me donne 41. 41, vous savez qu'il fait partie de l'identité d'Allah. 41, 73. Parfait. 41 est un nombre premier qui a comme rang 13, qui est un nombre premier qui a comme rang 6, et la somme est 60. Maintenant, observez ce qui va se passer. Lui et lui. Donc ici, la somme est 175. J'applique la même méthode, toujours la même méthode. Ici, j'ai 14. Ici, j'ai 61. Ce 61, je l'ai mis en cette couleur particulière avec lui, parce que lui est l'appel de 114. Nous l'avons déjà vu. Et lui moins lui, ça va donner 40. Le système Al-Moubin. Donc, regardez bien. Lui va pointer avec lui. Ils vont collaborer. Et ça va se confirmer par la confirmation divine. Vous allez voir. Donc, 60 plus 14 égale à 74. Ils se mettent les uns à côté des autres. 61 moins 21 égale à 40. 74 plus 40 égale à 114. Ça marche? Maintenant, ok, j'ai fait ça. D'accord? Il y a tellement de pointages, mais moi j'ai rapidement vu, très vite, sans réfléchir, ce pointage-là, pour former le 114. Parfait. Pour former le 114 ici, pour former le 41, pour former le 40, ok. Maintenant, regardez maintenant la validation divine. Observez bien. Je somme tous les chiffres à chaque fois. D'accord? Donc observez bien. Observez la puissance. Là, c'est phénoménal. Ça dépasse l'entendement. Notre professeur Ahmed Sidi, observez la puissance de la chose et dites-moi si vous avez déjà vu ça. Donc regardez bien ce qui va se passer. Donc on somme jusqu'à la fin de l'étape. Une fois qu'on est arrivé à la révélation. Dès que j'arrive à la durée de la révélation ou à la révélation, j'arrête. Observez. Le total, 176. Le total ici, 56. Ça, c'est une numérotation. J'ai numéroté. D'accord? Et on arrive à 11. Ça veut dire il y a 11 lignes que j'ai sommées. Parfait. Donc, regardez bien ce qui se passe ici. On arrive, le total, c'est 232. Je vous ai déjà démontré que il y a le pointage, il y a le codage à l'intérieur des nombres. Donc, observez bien, 232, 232. On a le 23 de Al-Moubin, la durée de la révélation, et on a le 32. Le 23, c'est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. 23, 32. Parfait. Maintenant, observez bien. Regardez la validation divine, la puissance de la chose. Regardez bien, des petits nombres, le reste de la division de 232 par la durée de la révélation donne 2, qui est un nombre premier qui a comme rang 1. Le reste de la division de 232 par la révélation donne un petit nombre, 4. La somme égale à 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. 7 plus 4 égale à 11. Ok, on a fini. Parfait, observez bien. Donc regardez, la fin de l'étape, c'est cette étape-là, la fin de l'étape. Regardez bien la puissance de la chose. 74 moins 11 égale à 63. Ok. 40 plus 11 égale à 51. 63 plus 51 égale à 114. Puissantissime. Puissantissime. Vous avez vu? La fin, on a calculé jusqu'ici, on a sommé, on a écouté les nombres, on arrive à la fin de l'étape, 74 moins 11 égale à 63, 40 plus 11 égale à 51, la somme égale à 114. Mais vous n'avez rien vu. Maintenant, observez.
74 plus 11. 74 plus 11, observez, égale à 85. 40 moins 11 égale à 29. 85 plus 29 égale à 114. Dites-moi, est-ce que, depuis que vous vous rappelez de la vie, vous avez déjà vu ça? Maintenant, observez, ici on a eu 11 lignes, n'est-ce pas? Ce 11-là, on le retrouve ici. Nous avons eu 11 lignes, n'est-ce pas? On est arrivé à 11 avec une autre approche. Maintenant, observez. La somme maintenant de 1 jusqu'à 11 égale à 66. 66 est le rang du nombre 317. C'est un nombre premier. Donc 66 est le rang du nombre premier 317. Donc je pose le 317. Je pose son rang. J'applique la même méthode. 18, 89. 89 est un nombre premier qui a comme rang 24. La somme égale à 197. J'applique le reste de la division par la révélation, le mode 114, égale à, comme par hasard, 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23 et la boucle est bouclée. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà imaginé ça? Est-ce que ça a déjà effleuré l'esprit de quelqu'un, d'un être humain? Donc, je compte sur vous pour partager là, soit les nombres ont une conscience, une volonté, et là je vous dis bienvenue chez les fous, soit par la science, avec la science, par la puissance rigoureuse de la science, vous êtes en train de voir qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de programmer les nombres, de coder les nombres, de génomer les nombres, le génome, l'ADN, pour rappeler lui, Allah et le Coran, clairement. Ok? On va continuer. Très bien, on va continuer. Maintenant, Ahmed Sidi et les fonctions cosinus et sinus sont les signes négatifs. Exactement ce que j'ai appliqué dans les deux dernières interventions que je vous invite vivement à regarder. Donc, observez ce qui va se passer. Donc, Ahmed Sidi, j'applique le cosinus. Ensuite, j'additionne les nombres. Facile, il n'y a rien de difficile. J'additionne, ça veut dire 0 plus 1 plus 4 plus 5 plus 5. Et je mets des signes positifs. Valeur absolue. Donc, addition 1. Addition 2, 4 plus 8 égale à 12. Addition 3, 1 plus 2 égale à 3. Et je fais de même jusqu'à la fin. Et je fais la même chose pour le sinus. Ok, donc observez maintenant. Observez ce qui va se passer. Observez. J'ai la somme, ok, j'applique la même méthode, et j'observe quoi? Ici pour le sinus, j'ai un 69 qui s'est posé ici, le reste de la division par la révélation. Ici pour le cosinus, le reste de la division par la révélation, ça donne 69, extraordinaire. Ok, 69, 69. Au passage, je rappelle que 69 est égal à 3 fois 23. 3 fois 23 égale à 69. Donc, qu'est-ce que j'observe? Je dis, ok, on laisse ces deux 69 ici, on les observe, on les pose, et on s'intéresse au mode 23. 17 plus 16 égale à 33, comme par hasard. 33 est le rang du 137. Le reste de la division par 114 égale à 23. Et la boucle est bouclée. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Les deux ont pointé, les deux ont collaboré. Donc, il me reste 69, 69, 7 et 4. Donc, observez, 69 plus 7 plus 4 égale à 149. Phénoménal, non? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. La révélation et la durée de la révélation. La révélation et la durée de la révélation. Maintenant, la validation divine. Allah seul est capable de faire ça. Regardez tous ces nombres-là, d'accord? Regardez le pointage que j'ai repéré.
j'ai arrêté l'étude ici, ok? Donc je somme jusqu'ici. Donc observez. On a le 63 qui apparaît clairement. Je somme tous les chiffres. Première addition, deuxième addition, 6 plus 3 égale à 9. Donc la même méthode qui s'applique à chaque fois. Elle ne rate jamais. Donc observez ce qui va se passer. On arrive à ce total. Observez la beauté du total. 33, 8, 33, le voilà, qui va pointer vers le 23. C'est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. Et 33, vous le connaissez. Regardez bien, il est encadré par 37 et 39. N'est-ce pas? Le 33, il est encadré par 37 et 39. Et comme par hasard, regardez bien, 114. Ça veut dire, dès ici, cette validation divine me confirme le travail. Il y a eu le 23 et le 114. Maintenant, on va effacer tout ça parce qu'à la fin, je somme tous les nombres. Observez maintenant la puissance. J'applique la même méthode sur ce total. Donc, je le divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça me donne ces deux totaux. Comme par hasard, c'est égal à 126. D'accord? On est arrivé ici. Ça nous a donné lui, ça a appelé lui pour nous donner le 114, n'est-ce pas? 149 moins 126, comme par hasard, égale à 23. 149 plus 126 égale à 275. 275, je lui applique la même méthode. Et comme par hasard, je tombe nez à nez avec le fameux 69 qu'on va retrouver ici. Phénoménal, non? Donc observez bien. Et après, ce 126, il n'est pas venu par hasard. Il est venu pour dire quoi? 126, j'applique la même méthode. Reste de la division par la durée de la révélation. Reste de la division par la révélation. Et comme par hasard, 11 plus 12 égale à 23. Et la boucle est bouclée. Maintenant, on va prendre l'autre partie. Et là, regardez bien la chose phénoménale. Regardez ce que je fais ici. Regardez ce que je fais. Donc je fais quoi? Je somme, je vais vous le faire, comme ça vous allez voir. Je somme. Donc, j'ai quelque chose qui coupe en deux. Donc j'ai deux groupes. D'accord? J'ai deux groupes. Donc je somme ce premier groupe. D'accord? Et je somme ce deuxième groupe. Ça coupe en... Donc j'ai 10 lettres. Et donc équilibre parfait. Tout est équilibré chez Allah. Donc, addition. Donc je prends tout ça. Regardez d'où ça vient. On a du cosinus. On a du sinus. On a d'abord l'alphabet. L'alphabet. Un alphabet différent, qui n'est même pas arabe. L'alphabet, on applique sur l'alphabet le cosinus. On additionne 1, 2, 3. On prend le sinus sur l'alphabet. On additionne. Et après, on additionne par rapport à deux groupes. D'accord? Donc normalement, il n'y a pas de logique derrière. D'accord? Mais là, il va y avoir une logique. Observez bien. On a l'addition de tous ces chiffres égale à 60. Ça, c'est l'addition. Ça, c'est addition 1. Pas add. Donc c'est add 1 et add 2. La deuxième addition, 6 plus 0 égale à 6. Et comme par hasard, ici, le fameux nombre Al-Mubin, 63, l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa mort, 23 plus 40, si vous voulez. Comme par hasard, ça fait 63. Et 6 plus 3 égale à 9. Et regardez, 6 plus 63 égale à 69. Le fameux 69 qui s'est posé ici, ici et ici. D'accord? Et 6 plus 63 égale à 69. Et là, je m'intéresse moi à ce 69. Pourquoi? Pourquoi il a? Déjà, c'est 3 fois 23. Première chose, c'est 3 fois 23. Et je me dis, ok, il faut l'écouter. Il faut voir ce qu'il raconte. Donc, je prends son nombre premier, le 69, et le rang du nombre premier 347, comme on avait fait tout à l'heure pour le 66. Observez la beauté. Donc, 347 a comme rang 69. J'applique la même méthode, ça me donne 2 et 5, des petits nombres. Le 2 est un nombre premier qui a comme rang 1, et le 5 est un nombre premier qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Et la somme, comme par hasard,
égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Maintenant, je prends ça. Regardez bien. Regardez bien. Je prends ce 66, le total ici, et je prends le total ici. D'accord? Donc ça, c'est ce total, et ça, c'est ce total. Donc ça, c'est pas divisible par 114, ce n'est pas divisible par 114, mais c'est divisible par 23. Donc je divise par la durée de la révélation, et je vois ce que ça donne. Comme par hasard, ça me donne 20 et 3, 20 plus 3 égale à 23. D'accord? Phénoménal. Maintenant, je prends le total. Tout parle, tous les nombres parlent. Quel que soit la chose, ils vont parler. Donc, regardez, le total, c'est 161. Parfait. 161, je le prends, je lui applique la même méthode. Ça me donne, c'est divisible par 23, donc c'est pour ça, c'est 0. On peut le voir, égal à 161 divisé par 23, ça donne 7. Ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule, donc c'est divisible. OK. Comme par hasard, 7 plus 23 égale à 30, le fameux nombre. OK. Ici, ça me donne 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. Ils reçoivent l'ordre des nombres premiers pour faire quelque chose. Et ça me donne ce nombre. Donc ici, j'ai 0. Et là, ça me donne ça. Et subhanallah, regardez bien, le pointage, 161. Donc le 161, à partir duquel on a fait ce travail. Moins 62 égale à 99. Et 99 égale à 15 égale à 114. Phénoménal, non? Phénoménal, non? Et là, je vous fais une chose que je n'avais pas vue tout à l'heure. De toute façon, c'est infini. Regardez bien. 99 moins 15 égale à 84. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez bien, égale à 161 divisé par 23 égale à 7. 7 plus 23 égale à 30. 30 plus 84 égale à 114. Voilà, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. De toute façon, dès que tu te concentres dessus, ça n'arrête pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, on a vu que 23 divise 161. Je le divise. J'observe que 7 plus 23 égale à 30. D'accord? Et 95 plus 15, ça fait 114. Je me dis, ok, 95 moins 15, ça fait 84. 84 plus 30, plus 23 et 7, ça fait 114. Quoi que tu fasses, tu tombes obligatoirement sur les fameux nombres de la révélation. Ok? Donc on a fini cette partie-là. Maintenant, Ahmed Sidi et la fonction cosinus et sinus avec, je vais le mettre en rouge, avec les signes négatifs. Donc observez, en haut, j'avais des cosinus et des sinus négatifs, mais quand j'ai additionné, je les ai mis en positif, valeur absolue. D'accord? Ok. Je vais vous montrer que le pointage est là, quoi que tu fasses. Maintenant, quand j'ai un signe négatif du cosinus, je mets l'addition 1 en négatif, l'addition 2 en négatif, l'addition 3 en négatif. Ici, c'est positif, c'est pour ça que tout est positif. Ici, c'est négatif, c'est pour ça que tout est négatif. Négatif, tout est négatif. Et je fais la même chose. Tout ça est positif, c'est pour ça tout ça c'est positif. Et si c'est négatif, tout ça c'est négatif. Donc rigueur totale. Ok? Et je fais la même chose. Je somme, j'applique la durée de la révélation et la révélation. Ça me donne 22. Ok? Ça me donne ce 57 dès que tu le vois. Dis-toi que ça parle de le Coran. 57 est la moitié de le Coran, c'est Surat al-Hadid, le fer, la puissance totale. Ok, donc observez bien. 22 plus 67 égale à 89. 89 est un nombre premier qui a comme rang 24. La somme égale à 113. 113 appelle le 30, son rang. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Et je fais toujours appel à la validation divine. Donc, à partir d'ici, jusqu'à l'aboutissement, je somme les chiffres. Regardez bien, 2 plus 8 plus 2 plus, jusqu'à 9. Ici, 3 plus 4 plus 3,
plus 1, plus 1. Ici, regardez bien, je somme dès que je vois un nombre. 2, plus 3, plus 1, plus 1, plus 4, plus 2, plus 3, plus 1, plus 1, plus 4. Ça me donne 22. Et je fais la deuxième somme. 2 plus 2 égale à 4. Jusqu'à que j'arrive au chiffre. OK. Donc, je fais la somme ici. Je fais la somme ici. Ici, j'ai 218. J'applique la même méthode. Et ça me donne le total 115. OK? 115. Un jour, je vous expliquerai. Allez, je vais vous le dire aujourd'hui. Le 115 est le rang du nombre premier 631. J'ai une étude complète sur ça. 115 est le rang du nombre premier 631. C'est quoi le 631? Le 631 est le nombre premier limitrophe du décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé en 632. Donc, le nombre limitrophe, le nombre premier qui est collé au 632, et il y a un jeu entre ces deux nombres, 632 et 631. J'ai une étude complète sur ça. Donc, le 115 est le rang du nombre premier 631. D'accord? Qui pointe vers la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, observez bien maintenant, une fois que j'arrive ici, donc la validation, on s'était arrêté ici. Observez la beauté de la chose. Le 83 plus le 23 plus le rang du 23 égale à 115. Ici, ça a validé ici. D'accord? Et je reprends ce 218. D'accord? Ici, il y avait un nombre premier que je n'avais pas entendu. Maintenant, il faut l'entendre. Je suis le confident des nombres premiers. Donc, le 218, je le pose. J'applique la même méthode. OK? Et j'écoute le nombre premier pour voir ce qu'il va me raconter. Et comme par hasard, comme tout à l'heure, rappelez-vous, le 126 apparaît. Le total, c'est 126. 126, j'applique la même méthode et ça me donne 23. On était arrivé au 23 et la boucle est bouclée. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà imaginé ça? D'accord? Et vous aurez les fichiers et vous allez en faire ce que vous voulez. Maintenant, Ahmed Sidi en arabe et en français. Donc, moi, j'ai le nom et le prénom de notre professeur, de notre éminent et honorable professeur, qu'Allah le bénisse. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très accessible. C'est vraiment le trésor de Sénégal. C'est vraiment la fierté du Sénégal. C'est un très, très grand professeur qui a débloqué des conjectures que pendant plus de 100 ans, des grands chercheurs et des grands mathématiciens n'avaient pas pu démontrer. Donc, il les a démontrés. Donc, c'est quelqu'un vraiment de connu et de reconnu au niveau mondial. Donc, j'ai son nom et son prénom en français. J'ai échangé avec lui, mais je n'avais pas le nom en arabe. Donc, j'ai appelé quelqu'un qui le connaît et avec qui on travaille ensemble. Il m'a dit voilà, il s'appelle Ahmed, c'est Ahmed. Donc j'ai posé Ahmed Sidi ou Hamad, Ahmed ou Hamad, ou même Mohammed. Donc j'ai posé les deux, Ahmed et Hamad. Donc observez bien. Donc on a le nom et le prénom en français et on a le nom et le prénom en arabe. Ahmed Sidi. Regardez bien. En français et en arabe, ce qui va se passer. Donc, le total ici, 109. Le total ici, 115. La somme de 124. Et j'applique la même méthode. OK? Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Comme par hasard, ça me donne 127. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, je reprends le 127. Je le reprends. J'applique la même méthode. D'accord? D'accord? J'applique la même méthode. Et ça me donne, comme par hasard, regardez bien, 31. Donc, le 31 est le rang du 127. Et le 31, une fois que j'applique la même méthode, ça me donne 12 et ça me donne 13. Ça aurait pu être 25. Mais non, Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier. Comme ça, 12 plus 13 plus 6 égale à 31 pour confirmer le travail. Et 31, vous savez ce que c'est. 31 est le nombre de nombres premiers distincts du Coran. Je répète, le 31, ce n'est pas n'importe quel nombre. 31 est le nombre de nombres premiers distincts du Coran. Phénoménal. D'accord? Observez maintenant. 31
est un nombre premier qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Chaque nombre a un rang, jusqu'à 1. La somme égale à 53. Ça marche? La somme égale à 53. Parfait. Maintenant, observez. Observez la validation. Donc, une fois que j'ai fini un travail, je suis arrivé ici. D'accord? J'ai fini le travail. Je suis arrivé ici. Donc, j'ai vu que le 31 s'est posé 2 fois parce qu'il fallait que le 83 se forme pour former le 23. Donc, je me suis arrêté ici et j'ai voulu voir la validation divine d'Allah. Donc, je somme. D'accord? 1 plus 0 plus 9 plus 1 plus 5. Je somme tout, même ça. 2 plus 3 plus 1 plus 4, ça me donne 11 et ça me donne 2. La deuxième addition. Donc, la somme, toujours la même méthode, ça me donne ça. Et lui, il a reçu l'ordre d'être premier. Il a comme rang 7, il a comme rang 4. On arrive au 144, on applique le reste de la division par la révélation, ça donne 30, le fameux nombre de système Al-Mubin. Donc la fin de l'étape qu'on a voulu valider, c'est ici. 31 plus 30 égale à 61. Rappelez-vous du 61. Le 61 avec son rang, on l'avait vu dès le début, au tout début, rappelez-vous, ça forme le 114, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. Lui, le 31, forme le 53. 53 plus 61 égale à 114. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà vu ça? Autre chose, 53 plus 30 égale à 83. 83 plus 31 égale à 114. Et 83 surtout, c'est ce qu'on avait vu ici. Donc, le fait de penser que 114 moins 31 dans le 83 se confirme à la perfection entre ce nombre-là et ce nombre-là, fin de cette étape. 30 plus 53 égale à 83. 83 appelle le 23. La boucle est bouclée. Nous avons la révélation et nous avons la durée de la révélation. C'est ce qui s'est confirmé ici. D'accord? Maintenant, ici. Donc ça, tout ça, on l'a vu. Maintenant, ici, regardez bien. J'ai deux groupes. D'accord? Je divise en deux. J'ai un groupe, un groupe. La somme ici. C'est pas une bonne somme, ça. Non, ça, c'est pas une bonne somme. Donc ça prend ça. Et ça prend... OK. Parfait. Donc il y a eu ça qui s'est formé. Donc regardez bien ce qui s'est fait. De toute façon, quel que soit ce qu'on prend, ça le fait. Donc regardez bien. Ici, ça donne 98. Ici, ça donne 26. Ici, donc c'est le reste de la division par 23. Il n'est pas divisible par 114. Ici, ça donne le reste de la division par 23, c'est 11. Le reste de la division par 114, c'est 12. 11 plus 12 égale à 23. D'accord? Et ici, c'est 23 plus 6 égale à 29. 29 appelle 10. Son rang. 29 plus 10 égale à 39. 39 est le rang du 167. 167 ici. Son rang, 39. Ici, 6. Ici, 53. 53 appelle le 16. Et la somme égale à 114. Maintenant, on somme tout ici. Et on somme tout. Ah oui, bah oui, c'est une bonne somme. Non, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je dois sommer ici. Ah bah oui, c'est ma ligne qui est mauvaise. C'est cette ligne qui est mauvaise. Je vais l'enlever. C'est cette ligne qui est mauvaise. Non, ce que j'avais fait est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, premier groupe. Donc, je l'arrête ici. 1, 2, 3, 4, 5, deuxième groupe. D'accord? Ahmed Sidi en arabe, c'est normal, il n'y a que 8. Donc, lui suivi lui. Donc, rigueur totale, 5 en haut, 5 en bas. Et là, donc la somme
Donc c'est le format, la couleur qui est pas bonne. Voilà, et ici la somme. Voilà. D'accord, donc là c'est parfait. Le travail qui a été fait, c'est parfait. Donc, collaboration totale pour former le 23 ici. Après, le total 6 plus 23 égale à 29. 29 est un nombre premier qui appelle son rang 10. 29 plus 10 égale à 39. 39 ne se pose pas ici par hasard. Il y a eu le 23. Il fallait former le 114. 39 est le rang du 167. 167, je le pose. Je pose son rang. Je pose le travail. D'accord? Lui, il a reçu l'ordre. Imaginez s'il n'y avait pas un nombre premier ici. Il a reçu, c'est pas n'importe lequel. Il a reçu l'ordre d'être premier. D'accord? Et pour former le 16, comme ça, le total égale à 114. Et on va dire quelque chose que je viens de voir. On va dire un pointage qui se fait phénoménalement bien. 29 moins 16 égale à 23. Et la boucle est bouclée. On va dire le pointage qui s'est fait entre le rang du 167, d'accord, et le rang. Donc ça veut dire deux rangs ont collaboré entre eux. C'est phénoménal. D'accord? Deux rangs ont collaboré. Donc le seul rang ici, le deuxième rang ici, phénoménal. 39 moins 26 moins 16 égale à 23. On regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala fait. Et vous allez me dire, ok, si on fait ça, il reste 6 et 53, ok, on pose 6 et 53 égale à 6 plus 53. Comme par hasard, le 53 est un nombre premier qui a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. D'accord? Et observez ce qui va se passer. Tout pointe à l'infini. Regardez bien. Si je somme le nombre premier avec ce nombre premier, avec ce nombre premier, lui, il n'est pas premier. Donc si je les somme, regardez ce qui va se passer. Le confident, on les connaît par cœur. Voilà, ça forme le 83. Le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Vous allez me dire, il reste 4. 59 plus 4 égale à 63. La boucle est bouclée. L'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa mort, la révélation, 63 plus 23 va donner 40. 40, l'âge, voilà. Donc tout est bouclé à l'infini. Tout est bouclé. D'accord? Ce 17-là, avec le 23 qui va se dégager ici, va faire 40 et ça ne s'arrête pas. D'accord? Le 40 après va se rajouter au 7 pour faire 47. 47, c'est Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? J'ai tellement d'études où je vais vous montrer le travail qui se fait parce que tout ça tourne autour du Coran. Tous ces nombres-là ne font que dire la Bayk Allahumma la Bayk. Ils tournent autour du Coran. Les nombres premiers ont été créés pour le Coran. D'accord? Ils existent que pour le Coran. Et pour coder tout. C'est ça leur raison d'être. Parfait. Donc je dois effacer ces nombres parce qu'à la fin, je somme tous les nombres comme d'habitude et vous allez voir qu'une fois que je somme tous les nombres, ils vont continuer à pointer. Maintenant, donc, la personne que j'ai contactée, donc Tafsir, qu'Allah le bénisse, m'a dit, il s'appelle Ahmed, ok, ou Hamad. Ok. Donc maintenant, je prends Hamad. Donc il suffit d'enlever le fameux alif qu'il y avait au début. Donc rappelez-vous, nous avions 115 ici, avec Ahmed. Et maintenant, on a quoi? Une fois qu'on enlève le alef, on a le 114 qui apparaît clairement. 114 plus 109, ça va donner 223. Donc on va s'intéresser d'abord à cette partie-là. Donc regardez ce qu'il y avait ici. Regardez comment il travaille le nombre. Tout à l'heure, il y avait ça. D'accord? Avec une seule lettre, 1, il y avait ça. Maintenant, une fois que ça bouge, c'est pour ça que tous les mots de l'univers sont codés. Une fois que ça bouge, il y a eu le 1 qui a disparu. Là, ça donne 97. Et lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 25. D'accord? Et donc ici, ça n'a pas bougé. 126. Une fois qu'on divise, donc ici, mode 23. Ici, mode 114. Le 97 n'est pas divisible par le 114. Par contre, le 126, oui. Donc ici, je divise par le 23, c'est le reste de la division. Ici, le reste de la division, quand je divise par 114, ça me donne 23. Et comme tout à l'heure, en somme, 23 plus 25, ça donne 48.
Tout à l'heure, il y avait 23, et 6, ça a donné 29. Là, ça donne 48. Pourquoi 48? Déjà ici, regardez ici, 223 est un nombre premier qui a comme rang 48. Regardez le travail, comment il se fait. Ensuite, pourquoi ce 48? Il y a le pointage ici. Chaque nombre regarde l'autre. Et mettez le cosinus, le sinus, le logarithme népérien, la fonction de Mobius. Mettez n'importe quelle fonction. D'accord? Là, il faut des intelligences artificielles. Là, c'est tellement de choses. Il faut des intelligences. Et un jour, Inch'Allah, des informaticiens coderont tout ça et programmeront tout ça. Ils vont... chaque tableau, chaque fonction va pointer vers le résultat qui va suivre. Pour toujours faire la même chose. D'accord? Donc, ça donne 48. Addition 1 égale à 12. Addition 2 égale à 3. 48 plus 12 plus 3 égale à 63. L'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa mort. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions le 115. Le 115, nous avons dit, c'est le rang du nombre premier 631 qui est limitrophe avec le 632, l'âge du décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, et là, 223. J'applique la même méthode. Le rang, c'est 48. Quand j'ai un rang, je le pose. J'ai 16, j'ai 109. La somme, comme par hasard, est 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Je reprends ce 173 et je lui applique la méthode. Il a un rang 40. J'ai 12, j'ai 59. 59 est un nombre premier qui a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Et là, vous allez voir que le fait qu'on a repéré le 173 qui fait apparaître l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a eu la révélation, ça va se confirmer. Le total est 139 de tout ça. 139 a comme rang 34. La somme, comme par hasard, 173. 173 a comme rang 40. 139 moins 34, on a fait plus, on fait moins. Ça donne 105, nous l'avons déjà vu. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. Fin de l'étape ici. Est-ce que ça va être validé par Allah? Observez. Directement, ici. Déjà, quand le 114 apparaît, le 23 n'est jamais loin. Donc, regardez cette somme. 1 plus 0 plus 9 plus 1 plus 1 plus 4 égale à 16. La deuxième addition égale à 7. Et la somme égale à 23. 16 plus 7 égale à 23. D'accord? Ensuite, 2 plus 2 plus 3 égale à 7. 16 plus 7 égale à 23. Vous avez vu la beauté de la chose. D'accord? Donc là, pour insister, les nombres insistent. D'accord? Et je continue. Donc 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 4 égale à 11. Deuxième addition, 2. Ensuite, je somme tout ça, ça me donne 29 et 11. Comme par hasard, ça fait 40. D'accord? D'accord? Et là, regardez bien, 7 plus 11, 18. Plus 2, 20. D'accord? Regardez bien la beauté de la chose. Regardez bien. On va sommer jusqu'à 40. 83. Vous avez vu la beauté de la chose ou pas? Donc, 83. On a le 40, regardez la beauté de la chose. Phénoménal, toujours. Je l'avais pas vu tout à l'heure, mais à chaque fois que tu te concentres dessus, tu vois des choses extraordinaires. Donc, on a le 23, on a le 40, et comme par hasard, quand on somme le tout, ça donne 83. 83 est un nombre premier qui a comme 23. Et ça ne s'arrête jamais. D'accord? Et donc, je somme, jusqu'à la fin qui boucle l'étude. On arrive ici. Parfait. Maintenant, vous savez ce qui va se passer. Total ici. Total ici. Lui, vous le connaissez. Il n'apparaît pas par hasard. 35 est le rang du 149. 149 moins 35 égale à 114. Lui, il apparaît ici. 17. Rappelez-vous de ce 23. Parfait. 17 appelle son rang. Parfait. Maintenant, regardez bien. 23 plus 17 égale à 40. Al-Moubin. Maintenant, observez bien. 23 plus 17 plus 7 plus 4, c'est ça la fin de l'étape qu'on a voulu valider. D'accord? Donc 23 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 51. D'accord? Maintenant, observez la beauté de la chose. 23 plus 40 plus 51 égale à 114. Avez-vous déjà vu ça?
qui s'est formé ici. Donc, fin de l'étape qu'on a voulu valider. On voit que lui a toujours besoin de lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu 40 ans. Il a été choisi. Ça a duré 23 ans. Le 23 a toujours besoin de former le 40. Toujours, toujours. On a eu le 35 qui a formé le 114. OK. On dit OK. Le 23 plus le 17, ça fait le 40. Maintenant, il faut écouter aussi les rangs. 23 plus 17 plus 7 plus 4. Fin de chaque étape. Fin de l'étape. Fin de l'étape. 23 plus 17 plus 7 plus 4 donne 51. Et 23 plus 40 plus 51 égale à 114. La boucle est bouclée. Maintenant, Ahmed Seydi dans le Coran. Prenez, regardez ce que je vous raconte. Prenez n'importe quelle notion, n'importe quel mot, n'importe quelle chose. Dès que c'est un mot, d'accord, transformez-le au niveau alphabétique. Mais vous transformez même pas au niveau alphabétique. Vous avez les lettres, d'accord. Donc vous avez le alef. Vous avez, je vous donne tous ces tableaux. Vous avez le tableau ici qui recense le nombre de lettres du Coran, de alef jusqu'à ya. Donc on a, regardez, par surat, on a combien de alif par surat et on a le total. Donc j'ai le alif de Ahmed, je le prends et je viens ici. Je le pose. Le ha, ça fait 41, 40, ok. 41, 40. Je viens au niveau des lettres. Le ha, il est où? Ici. J'ai 41, 40, je le prends et je le pose. Ainsi de suite. Donc regardez bien ce qui va se faire. Donc j'ai deux groupes. Groupe 1, groupe 2, égalité totale. Équilibre parfait. Ça me donne ce total-là. Ça me donne ce total-là. J'applique la même méthode. Le reste de la division par la durée de la révélation donne 19. Le reste de la division par la révélation donne 57. Le 57, vous le connaissez, c'est la moitié de 114. Parfait. Et je fais la même chose ici. Et regardez ce qui va se passer. 19 plus 95 égale à 114. Phénoménal. Maintenant, observez bien. 51, regardez bien. 57 moins 19 égale à 38. 95 moins 19 égale à 76. 38 plus 76 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça continue. La somme maintenant, 19 plus 19, ils ne se sont pas placés ici par hasard. 19 plus 19 égale à 38, n'est-ce pas? 38, nous savons qu'il est encadré par 37 et 39. Ok? 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Maintenant, le total ici, regardez bien. 57 plus 59 égale à 152. Comme par hasard, 152 moins 38 égale à 114. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et maintenant, le total ici, regardez la beauté, ce total-là, égale à ce nombre-là, n'est-ce pas? Regardez comment il se termine par, il commence par 152, qui cherche le 38, regardez bien, 152 moins 38 égale à 114. Regardez la beauté de ça, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez bien. Regardez la beauté de la chose. Regardez ces nombres-là. Regardez les clins d'œil d'Allah. Regardez ce qu'Allah nous dit. D'accord? Autre chose, regardez bien. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Regardez bien. 59 plus 57. 59 plus 55 égale à 114. 59 plus 55 égale à 114. 55 plus 59, 55 plus 59 égale à 114. Regardez les pointages qu'il y a. Regardez. 59 plus 55 égale à 114. 59 plus 55 égale à 114. 61, rappelez-vous, vous le savez, vous le connaissez. 61 appelle le 18 pour former le 114. Le 9, c'est le rang du 23. D'accord? D'accord? Le 9 est le rang du 23. Phénoménal, non? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prenez n'importe quel mot, n'importe quel nom, n'importe quel prénom. Faites-le. Tout à l'heure, je l'ai testé. Hier, je l'ai testé sur Didi Raoult. Donc, j'ai trouvé son nom en arabe, Didi Raoult. J'ai posé, et vous allez voir, je poste l'intervention soit ce soir, soit demain. Mais j'ai voulu prioriser
Ahmed Sidi, qu'Allah le bénisse, qui a été vraiment très très disponible pour moi et qui m'a proposé son aide, qu'Allah le bénisse, pour faire connaître le projet Al-Moubin, qui est un projet de da'wah par excellence et qui est un projet de science aussi par excellence. Parce que vous avez des choses qui dépassent l'entendement au niveau des fonctions. Au niveau des fonctions qui ont été bâties autour de ce système. Même les fonctions mathématiques, la chimie, la physique nucléaire, la biologie, n'importe quelle, la génétique, n'importe quel domaine est codé à partir du même système. C'est pour ça l'aide de Ahmed Sidi sera très très précieuse pour faire connaître le projet. On regardez bien, le 38, c'est pas par hasard, vous le connaissez maintenant le 38, n'est-ce pas? Et regardez-le aussi, 152 moins 38 égale à 114. 152 moins 38, ça, Allahu Akbar. Regardez, moi-même qui est dedans depuis 2 ans et demi, je me suis prosterné N fois. D'accord? Je me suis prosterné N fois quand j'ai vu ces choses-là. Mais à chaque fois, ça dépasse l'entendement. Et l'histoire de la validation, que je ne connaissais pas avant. Maintenant, quand je finis un travail, je vois la validation d'Allah. Et à chaque fois, ça n'a jamais raté. La fin de l'étape pointe vers la fin de l'étape, obligatoirement. Obligatoirement. Donc, regardez ça. Regardez la beauté de cette chose. Regardez ça. 114 ici. Et même ici, subhanallah. Il est où le nombre? Il y avait un nombre ici, et le 95. Voilà, ce 95-là. On a dit 55 plus 59, ça fait 114. Maintenant, ce 95-là, pile poil avec le 19, ça fait 114. Allahu Akbar. Le 59 avec le 55, plus le 55 égale à 114. Le 61, lui, il est capable, à lui seul, avec son rang, de former le 114. Le 9 est le rang du 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est le Coran. Ahmed Sidi, dans le Coran, donne ça. Et regardez ce nombre, la beauté de ce nombre, 152, 114. 152 moins 38, 152 moins 38 égale à 114. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez le 38 et le 15. 38 moins 15 égale à 23. Subhanallah. Maintenant 83 plus 15, 38 égale 38 plus 51, le 53, d'accord, et l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors d'un moment crucial, vital, important, primordial dans la vie de l'islam qui a changé le cours de l'histoire humaine islamique. Le 53, c'est l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de la hijra. D'accord? De 40 à 53, la Mecque. À 53, il émigre à Médine. Donc le 53, il est lié au Coran, à la révélation, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est pas là par hasard. Parfait. Ahmed Sidi dans le Coran, l'addition des chiffres. Donc, tout à l'heure, on a pris que les occurrences dans le Coran. Maintenant, on va additionner les occurrences et on va voir ce que ça va donner. Donc, observez. Observez la beauté. Observez que tout le temps, c'est la même chose. Observez. Donc, une fois que j'ai additionné ce nombre, regardez bien, 5 plus 9, plus 2, plus 9, plus 2. Ça donne 27. Addition de 9. Ici, 4 plus 1 plus 4 plus 0, ça donne 9. Il n'y a pas d'addition, donc c'est un chiffre. À chaque fois que j'arrive au chiffre, je m'arrête. Parfait. Comme par hasard, ça donne 40. Alors, regardez bien. Somme de groupes égaux, 105. 114 moins 105 égale à 9. Rappelez-vous, 9 est le rang du 23. Il n'est pas divisible par 114, mais il est divisible par 23. Donc je pose 13 ici. Rappelez-vous, le 13 appelle quoi? Appelle le 91. 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Maintenant, lui, ça donne 10. 13 plus 10 égale à 23. La boucle est bouclée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lui, n'oubliez pas, lui, c'est le rang du nombre premier 571, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? 571. On nous dit, il est né
en 570 ou en 571. Donc, c'est le nombre premier qui compte, qui est limitrophe. Donc, ce nombre-là est le rang de 560. Et ça, c'est la première chose que Alif Lam Mim dit. Allah m'a permis de comprendre les fawatih, les fameuses formes fawatih, ceux-là, Alif Lam Mim Sad. La première parole que Alif Lam Mim dit, c'est la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'âge de décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez une étude complète sur ça. D'accord? Et on prend ce 167. 167, à quoi on rend 39, nous l'avons déjà vu. On applique la même méthode. OK? 114. La somme, c'est 114. Le 40 ne s'est pas placé. Quand on a 40, on le laisse tranquille. Le 40, c'est l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a été choisi pour la révélation. Maintenant, 167, ça regardez bien, moins 40, ça va pointer. Ça donne 127. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. J'ai fini ici, très bien. Et là, je vois si ça va être validé ou pas. Donc, observez. Donc, j'additionne tout. Regardez bien, tout. 1 plus 6 plus 7 plus 4 plus 0, ça me donne 18. Et je fais la deuxième addition, 9. Je le fais partout, tous les chiffres. Même ces 2, 3, 1, 1, 4. OK? Regardez bien. 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 4. OK. Donc, ici, j'ai vide. OK. J'ai un premier groupe et j'ai un deuxième groupe. D'accord? Observez la beauté de la chose. J'ai un total ici. D'accord? J'ai, ceux-là, je ne les ai pas mis en valeur. 36. Et le fameux 38, rappelez-vous, vous le connaissez, le 38. C'est où? Voilà, ok. C'était où? Je me perds. Ici. Peut-être ici, ok. Parfait. Donc, le total, 152. Déjà ici, 106, il n'est pas divisible par 114, par contre, il est divisible par 23. Ça me donne 14. J'ai 46, 46 c'est 2 fois 23. Donc, 46 divisé par 23, ça donne 2. Donc, c'est pour ça que j'ai 0. Il n'y a pas de reste de la division. 46 est divisible par 23, donc c'est pour ça que j'ai 0, j'ai pas de reste. Parfait. Le total, c'est 124. Donc, on a sommé jusqu'au 23. On arrive à 152. J'applique la même méthode. Ça me donne 14, 38. 14, lui. 38, lui, il n'a pas besoin d'autre chose. 38 forme appel de 149. 149 moins 38 moins... non, lui, il est encadré par 37 et 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Parfait. Maintenant, on regarde bien ce qui se fait. 14 plus 38 égale à 52. 152 moins 52 égale à 100. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous reste ici? La seule chose qui reste, c'est 14. 100 plus 14 égale à 114. Maintenant, 100 moins 14 égale à 86. Comme ça confirme. 86 moins 23 égale à 63. D'accord? Ici et ici. D'accord? À la perfection. D'accord? Lui, il a pointé vers lui. Lui, il pointe vers lui, attention. 123 moins 114 égale à 9. 9 est le rang du 23. Et la boucle est bouclée. Maintenant, somme de la totalité des nombres. Et donc, prenez le temps. Une fois que je vous le pose, ça a l'air très fluide, très simple. Mais prenez le temps d'analyser tout ça. Vous allez être dépassé. Dépassé. Somme de la totalité des nombres et des chiffres de l'étude. Depuis ma première intervention, le 23 janvier 2020, année très importante,
ma raison d'être, à chaque fois que je finis l'étude, je fais une somme. Ça veut dire quoi? Là, je somme quoi? Qu'est-ce que je somme? Je somme tout. Donc, on va le faire ensemble. Regardez bien. Je somme tout depuis le début. Regardez bien. Depuis le début, dès qu'il y a, voilà, depuis le début, dès qu'il y a un nombre, jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin. La fin, c'est ici. Pourquoi ça donne ce nombre-là? Donc, je pense que la somme, je l'ai fait. On va le refaire. La somme, je l'ai... Ou peut-être il y a eu un nombre que j'ai rajouté. Et donc là, ça peut perturber le travail. Donc, s'il y a eu un nombre obligatoirement que j'ai rajouté. Donc, en vous expliquant les choses, je pense que j'ai noté un nombre que je n'ai pas effacé. Donc, on a dit jusqu'ici. Alors, donc, il y a eu obligatoirement un nombre qui a glissé ici que je n'ai pas effacé. OK. Donc, une fois que j'ai sommé, il y a eu cette somme-là. D'accord? Donc, c'est celle-là que je vais poser ici. Donc, il y a eu 65. Il y a eu ce nombre. Donc, j'additionne, ça donne 65. D'accord? Donc, le document que vous allez avoir, c'est la dernière version que j'ai enregistrée. Donc, vous allez voir qu'une fois que vous allez sommer, vous allez tomber sur ce nombre-là. D'accord? Parce que là, en vous expliquant, obligatoirement, j'ai écrit un nombre que je n'ai pas effacé. Donc, c'est pour ça que la somme reste à changer. Très bien. Donc, j'ai eu 65. Et rappelez-vous du premier tableau. Voilà, celui-là. Vous allez voir le pointage, comment il va se faire. Regardez. Ce premier tableau. Celui-là. Vraiment le premier par lequel j'ai commencé. D'accord, sur Ahmed Sidi. Donc, on va voir. Donc, regardez bien le 65 et le 132. Donc, le tableau, la somme, c'est 132. D'accord? Les deux. 132 plus 65 égale à 197. Le reste de la division de 197 par la révélation, comme par hasard, égale à 83. C'est-à-dire 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, on reprend ce 197. 197 est un nombre qui a comme rang 45. J'applique le travail. Donc j'ai 13 qui va appeler le 23. La somme de 1 jusqu'à 13 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. 83 va appeler son rang, qui va appeler son rang. Et on a la somme. Comme par hasard, cette somme est aussi un nombre premier. Regardez la beauté de la chose. Il a comme rang 41, le fameux 41, qui fait partie de l'identité d'Allah. J'ai le 18 et j'ai le 65 qui vont se former. Et comme par hasard, 18 plus 65 égale à 83, pour confirmer tout ce qui a été fait ici. D'accord, ce 83. 83, qui appelle le 23. Maintenant, la somme de 41 plus 13 plus 6 égale à 60. Et comme par hasard, 60 plus 23 égale à 83. Pour confirmer 83, 83, 83. Et qui appelle le 23. Donc ici. Je vais le mettre avec la même couleur. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Maintenant, je reprends le nombre, la somme. Et quelle que soit la somme, dites-moi comment les nombres font ça. Et à chaque fois que je somme, vous avez les vidéos. Vous pouvez aller le vérifier sur chaque vidéo. Regardez bien. Je prends, et je l'ai fait lors des deux dernières interventions. Qui a codé le coronavirus et qui a codé la chloroquine? Allez voir, vous allez voir que je fais la même chose. Regardez, je prends les chiffres avant la virgule. Et je prends les chiffres après la virgule. Je les pose. J'applique la même méthode. Subhanallah, ici, ça donne 46. 2 fois 23. Et ici, ça donne pile poil 23. Et la boucle est bouclée. Maintenant, regardez la validation d'Allah.
Allah seul est capable de faire ça. Donc je prends, je somme. On a commencé ici, on s'est arrêté ici. On s'est arrêté ici. Et je somme et je vois ce que ça donne. Ok, observez bien. Donc je somme tout. Deuxième somme, troisième somme. Je somme, deuxième somme, troisième somme. Je somme en prenant 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 4 plus 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 4. Ok. Et je finis ici. Ça me donne ces nombres. Et regardez la beauté de ce nombre. Regardez la beauté, les clins d'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez bien. 23, 31. 23 est la durée de la révélation. 31 est le nombre de nombres premiers dans le Coran. Et en plus, 114 moins 31 égale à 83, qui a comme rang 23. D'accord? Vous avez vu la beauté de la chose. Maintenant, j'applique la même méthode. Il n'est pas premier. Donc, j'ai des petits nombres. Et à chaque fois, Allah le fait comme ça. Des petits nombres de rien du tout. Pourquoi? Regardez la beauté. Ici, il n'est pas premier. Ici, il est premier. Il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Ça nous fait ce petit nombre-là, 7. Observez maintenant comment ça va travailler avec les deux. Les deux qui ont bouclé l'étape. Regardez. 46 plus 7 égale à 53. 46 plus 7 égale à 53. 23, celui-là, plus 7 égale à 30. 53 moins 3 égale à 23. Le 46 a tourné autour du 23, 2 fois 23. Lui, il a tourné autour du 23. Donc, ce nombre-là qui a bouclé la validation divine, 53, 46 plus 7 égale à 53, 23 plus 7 égale à 30, 53 moins 30 égale à 23, il a bouclé. Maintenant, une chose que je ne faisais pas avant, je vais la faire à partir d'aujourd'hui. Le nombre de 23 et de 114 dans toute l'étude. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai fait comme ça, j'ai tout sélectionné et j'ai recherché le nombre de 23 et de 114. Voilà, la trace en quoi 114. Donc, vous pouvez le vérifier par vous-même. J'ai eu, c'est-à-dire il y a eu 140 fois le 23, et il y a eu 95 fois le 114. D'accord? Donc là, regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça vous allez comprendre, m'a honoré par cette science unique. Hada tashrifun wa taklif. C'est Allah m'a honoré par ça, mais je dois vous le montrer. Ça va être la cause de l'ouverture de beaucoup d'âmes à l'islam. Faqad ja'a ashratuha. Nous sommes à la fin des temps. D'accord? Les nombres sont notre civilisation. Les nombres premiers sont notre économie. Tout est basé sur les nombres, n'est-ce pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a défiés par les nombres et par les nombres les plus complexes. Les nombres premiers, ça fait plus de 2300 ans, 23 siècles que l'humanité cherche à comprendre les nombres premiers. Regardez comment Allah les a utilisés. Donc regardez bien. J'ai 148 fois le 23, j'ai 95 fois le 114, la somme égale à 243. J'applique la même méthode, ça me donne 13, 15. Il a reçu l'ordre d'être premier, et en plus, il est le rang du 41 qui appelle Allah, l'identité numérique d'Allah. Le 41 et le 73 sont l'identité numérique d'Allah. Observez, la somme égale à 34. Et subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez le jeu qui va se faire. 148 moins 34 égale à 114. D'accord, vous avez vu? La somme, 34. Et n'oubliez pas que le 34 va appeler le 139. 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang, quoi? 40. D'accord? Donc observez bien. Maintenant, 148 moins 34 égale à 114. Et 95, lui, moins 34 égale à 61. Vous le connaissez, qui appelle le 18. Et ils vont collaborer avec leur premier pour former le 114. Nous avons commencé l'étude par le 61 et nous allons finir par le 61. Maintenant, observez bien. 50, ici, 148. On avait fait la somme, mais on n'avait pas fait la soustraction.
148, tout pointe, moins 95 égale à 53. 53 plus 61 égale à 114. Et la boucle est bouclée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc voilà, j'ai voulu prioriser mon professeur bien-aimé, la perle, le trésor du Sénégal, qui a cru en ce que je fais depuis le début et qui va nous aider un très très grand coup de main, Inch'Allah, pour faire connaître Al-Mubin et pour faire connaître ces recherches phénoménales qui touchent à tous les domaines à partir du moment où des nombres se mettent ensemble. D'accord? Je vous ai fait une intervention sur le flérovium et le vanadium, l'élément flérovium 114 et le vanadium le 23. Allez observer que même les éléments du tableau de Mendeleïev ont été construits à partir de ça. Et c'était juste la première. Je vous ai parlé du génome du coronavirus, allez voir. Et là, c'était juste la première intervention qui annonce le coronavirus. J'ai plus de 6000 lignes minimum juste sur une feuille Excel sur le coronavirus, sur le génome du coronavirus. D'accord? J'ai travaillé sur Riemann, le nom et le prénom de Riemann. J'ai travaillé sur la destinée de Riemann. Il a vécu 40 ans. Il a fait sa découverte, la conjecture, en 1859. 1 plus 8 plus 5 plus 9 égale à 23. J'ai pris les années de vie de Riemann, je les ai posées et ça a fait exactement la même chose. Exactement ce que vous êtes en train de voir. Ça marche. Akramakumullahu, jazakumullahu kulla khair. Partagez s'il vous plaît, diffusez auprès des athées, auprès des scientifiques, auprès de l'élite scientifique. Allez, que quelqu'un essaye de réfuter ça. Diffuser auprès des musulmans qui doutent, diffuser auprès de ceux qui vénèrent la science, qui ont fait que ils ont fait appel à la science qui n'est là que pour témoigner de l'existence d'Allah, pour combattre Allah. Donc, qu'ils nous répondent comment se fait-il que les nombres font ça, qu'ils nous disent comment, qu'est-ce qui peut expliquer ça, est-ce que les nombres réfléchissent, d'accord? Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.